Bonsoir à tous et à toutes. Ce message s'adresse principalement à monsieur Maxime Nicole. J'espère que vous pourrez le faire tourner pour qu'il puisse l'entendre. Maxime, je te suis depuis le début et franchement, je trouve que tu es un mec bien. Tu me sembles sincère et honnête. Mais je dois t'avouer que tu me sembles être sous l'influence de Juan Branco, dont on peut voir sur internet par plusieurs vidéos les incohérences et les mystères qui l'entourent. Tu sais toi-même, avec la première personne que tu nous avais présentée, qu'il existe des gens étranges qui essaient de récupérer le mouvement à leur fin. Donc je ne m'étalerai pas plus longtemps sur Branco, qui, je le rappelle quand même, a été candidat aux législatives en 2015, donc apolitique. Quand tu dis que tu es apolitique, fais attention quand même. Mais là n'est pas le problème. Ce message, je veux te l'adresser parce que je vois que tu pars en cacahuète. Je vais te le prouver là, que tu pars en cacahuète. Et ensuite, je te dirai ce que j'en pense. Regarde bien. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Quartier Général. Ce soir, comme vous pouvez le voir, on est au campement des pompiers, place de la République. Alors ici, il y a à peu près 60 personnes, 50-60 personnes qui sont pompiers, pas pompiers. Il y a des citoyens qui sont là pour venir les soutenir. Il y a deux petits feux autour duquel les gens discutent un peu de tout et de rien. Alors attendez, je vais couper les notifications parce que sinon ça va être voilà. Donc voilà, il y a des gens qui discutent un peu, les pompiers qui sont là. Pompiers, métier à risque. Salut les gars. Attendez, je dis bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Comment tu vas? Ça va, ça va. Bonjour. Fly Rider. Ouais. Donc voilà, les pompiers aussi sont présents. Alors d'un peu tous les départements, ça va du nord à l'est, au sud, à l'ouest, enfin un peu partout. Nord, sud, est, ouest. Attendez, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc là, vous voyez, métier à risque, parce que c'est pas encore considéré comme métier à risque. Ils se battent aussi pour d'autres choses, hein, comme donc cette fameuse reconnaissance de métier à risque. Le fait qu'ils aient pas assez d'effectifs, le fait que leurs horaires soient, permettent pas d'avoir des vies de famille, le fait que on va bientôt toucher à leur retraite, etc., etc., etc. Beaucoup de choses, un peu comme les gilets jaunes, comme tous les activistes qui luttent depuis presque un an pour les gilets jaunes, mais plus longtemps pour les autres. Alors ça, d'après ce que les pompiers qui sont sur place m'ont dit, c'est que de la nourriture qui a été amenée par des citoyens. Ils n'avaient rien amené comme nourriture. Et voilà, on voit qu'il y a un côté, ils se sont super bien organisés avec des couvertures de survie. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une tonnelle bleue, une blanche, une rouge. Alors c'est quoi les revendications? Les revendications, pour faire très court, en 3 points. La première, c'est les effectifs. C'est la montée de la pauvreté. La montée de la pauvreté, oui, Ah ouais. c'en est un. Et puis C'est la montée de la pauvreté. La montée de la pauvreté. On voit là que les pompiers sont bien attachés aux valeurs de ce que défend ce drapeau, la liberté, l'égalité, la fraternité. En parlant de fraternité et pour avoir parlé avec différents pompiers, la nourriture est aussi distribuée aux personnes qui sont SDF à l'extérieur et demain, puisque apparemment ils doivent être expulsés demain à 10h, demain il y a des sacs de couchage qui sont distribués aussi aux SDF pour que les personnes qui sont eux dans une situation où ils ne peuvent pas se permettre d'être protégés par des tonnelles et qui vivent toute leur journée et leur nuit dehors puissent au moins avoir la chance de pouvoir se réchauffer un peu. Je vais essayer de voir si je peux pas parler à une pompier là, par exemple. Salut Céline. Salut. Donc, je peux montrer ton visage? Allez. Donc, Céline, c'est pompier, pro, volontaire.
Monté. Alors c'est assez impressionnant parce que d'après aussi ce que j'ai compris, vous n'avez pas amené forcément beaucoup de nourriture et tout ça, ça a été amené par des gens qui sont de Paris, qui ont voulu... Ah oui, c'est ce que me disait tout à l'heure Rémi, donc c'est atroce. Vos primes n'augmentent pas, mais en revanche, vos primes d'assurance, elles augmentent. Oui. Et à l'inverse, ce qui est encore plus fort, c'est que si jamais on fait une action citoyenne de sapeur-pompier volontaire, il y en a qui donnent des bénéfices. C'est-à-dire que le volontaire va avoir un bonus sur son assurance parce qu'il fait un geste citoyen, mais moi qui suis professionnel, je vais avoir un surtot parce que je suis professionnel. Je vais faire un peu le tour avec la caméra, puis après on va arrêter le live, mais je tenais à préciser aussi que tout à l'heure, il y a des pompiers qui ont précisé qu'il y avait des sacs de couchage qui serviraient ce soir pour les pompiers qui dorment ici, mais que demain les sacs de couchage seraient distribués aux SDF qui sont aux alentours, ça tu peux le confirmer. Et comme la nourriture d'ailleurs qui est en excédent qui sera distribuée à droite et à gauche. Voilà, bon bah écoutez, je te remercie Céline, je te dis à plus tard. Je vais essayer de refaire le tour, je pense qu'on a un témoignage plutôt assez concret. Ça parle un peu de tout, voilà. Donc je vous remonte un peu pour ceux qui ne sont pas arrivés au début du live. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, ça échange avec les pompiers, il y a voilà, des citoyens lambda, il y a du gilet jaune. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais essayer de vous faire une petite vue d'ensemble, que vous vous rendiez compte un peu plus. Hop, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs pompiers, hein. Là j'ai pris une pompier en particulier parce qu'elle a accepté de témoigner à visage découvert. Et ça permet d'avoir un côté plus humain. Parce que filmer des chaussures c'est compliqué. Mais c'est vrai que la plupart voulaient garder le droit de réserve et que c'est compliqué, comme on a pu le comprendre, que... Attendez, je finis juste le live et je vous dis bonjour après. Et donc c'est compliqué parce que derrière il peut y avoir des sanctions hiérarchiques, il peut y avoir des sanctions financières et il y a une pression d'ailleurs qui est mise là-dessus. C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte un peu que si il y avait ce fameux droit de grève et s'il n'y avait pas ce droit de réserve, ben, je pense qu'il y a plus de représentants de l'ordre ou plus de pompiers qui seraient dans les rues. Voilà, donc demain c'est une journée exceptionnelle. Comme je vous l'ai expliqué, je serai en grève comme tout le monde demain, avec l'accord de ma hiérarchie qui a absolument compris. Donc je remercie Aude d'avoir compris tout ça, qui est d'ailleurs sur live. Bonjour Aude. Et voilà, on couvrira quand même les événements, mais je les couvrirai pour Flyrider Info Blocage et QG diffusera les vidéos pour que vous puissiez voir ce qui se passe demain en espérant qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà, je vous souhaite donc, je vais essayer de retourner la caméra. Tac, je vous souhaite donc une bonne soirée. C'était un live pour Quartier Général pour vous informer de ce qui se passe. On va finir sur une petite image sympathique. Les pompiers ne sont toujours pas reconnus comme métier à risque. Et c'est quelque chose qui devrait être normal et qui devrait être acquis. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis à demain pour suivre les événements qui se dérouleront sur Paris. N'hésitez pas à diffuser. L'information, elle est valable que si elle est diffusée. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne soirée à tous et au revoir. Donc tous les jeunes, levez-vous, bloquez bloquez tout ce que vous voulez bloquer en fait. Bloquez-le moi ce pays. Tous ensemble, faut qu'on le bloque ce pays. Vraiment. Faut qu'on leur dise stop complètement, fermement. Faut qu'on se défende. Ils sont en train d'attaquer clairement nos vies, notre quotidien. Ils veulent détruire. Le seul truc qui peut nous rester, c'est le lien qu'on a réussi à recréer pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font depuis 50 ans tranquillement, le cul assis dans leur petite voiture de fonction avec chauffeur, en bouffant et en sirotant des trucs payés par le contribuable. Donc c'est sans colère hein, que je le dis, hein, vraiment, c'est même sans fatigue, parce que comment je pourrais être fatigué? Eux, ils prennent pas de repos les gars, ils prennent pas de repos. Hein. Ils se relaient, ils ont des assistants qui font le boulot à leur place. Ils viennent avec une petite feuille, ils disent ah ouais c'est pas mal ça. On va dire ça. Donc alors on garde le cap et allez tous vous faire reculer. Non tu peux pas dire ça. Ah pardon. On garde le cap et il faut retrouver une confiance nationale. Voilà ce qu'ils sont en train de nous mettre dans le crâne. Voilà confiance envers les politiques, j'en ai plus aucune. J'ai eu l'occasion de parler, ah oui ça je vous l'ai pas dit putain.
J'ai été au village des pompiers, place de la République à Paris, pour ceux qui ont suivi. Grande surprise, je vois Asselineau dans la tente des pompiers qui, son assistant essaye de venir 3 fois me demander tu veux pas lui parler, tu veux pas lui parler. Je lui dis non et finalement je me fais niquer parce qu'au bout d'un moment il arrive à côté de moi, il me tend la main, donc il me dit bonjour. Alors, je lui dis bonjour. Et il a essayé de me retourner le cerveau pendant 1 heure à me dire oui mais nous, vous savez, nous c'est notre programme, nous. Mais on veut plus en fait de politiciens professionnels, on veut plus de ça. On veut un programme collectif voté collectivement avec des personnes mises en place par domaine de compétences pour appliquer ce que le peuple a décidé collectivement. Point barre. Il est en train de se produire exactement ce que je dis depuis plus de 12 ans, c'est-à-dire que notre participation à l'Union européenne et à l'euro sont de toute façon voués à la catastrophe finale. Et nous sommes en train d'y foncer droit dans le mur. Qu'est-ce que vous portez comme mesure spécifiquement pour l'hôpital ? Bah écoutez, moi je vais dire, je pourrais faire comme tout le monde. Et voilà, il faut évidemment mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent sur l'hôpital, mais il faut mettre de l'argent sur l'armée, il faut mettre de l'argent sur les gendarmeries, il faut mettre de l'argent sur les écoles, il faut mettre de l'argent dans l'enseignement, il faut mettre de l'argent un petit peu partout. Et le problème, il est là. Donc moi, si je vais dire, si je vous annonce un plan pour les hôpitaux, c'est facile, vous allez me dire oui, mais vous êtes dans l'opposition. D'ailleurs, nous sommes un mouvement politique qui n'est même pas encore représenté à l'Assemblée nationale. Et donc, ça va être frappé aussi d'incrédulité. Vous savez, il y a quelque chose qui est très inquiétant dans la société française. C'est que moi, je vois beaucoup de gens, des gilets jaunes, etc. L'autre jour, j'ai parlé avec Maxime Nicole, qui est une des figures des gilets jaunes, parce que je suis allé soutenir la grève des sapeurs-pompiers à Place de la République, parce que là aussi, il n'y a plus d'argent chez les sapeurs-pompiers. Et je me suis entretenu avec Maxime Nicole, et qui, d'abord, ça a été filmé, il a refusé qu'on diffuse le film, et deuxièmement, il refuse de faire de la politique. Il dit non, les partis politiques, c'est terminé. Alors ça veut dire qu'on fait quoi? Ça veut dire qu'on va directement vers de la violence, l'anarchie généralisée, une révolution violente. Je ne sais pas où on va. Parce que beaucoup de Français ne croient plus du tout dans l'intermédiation de la politique, tellement les partis politiques leur ont menti. Nous, à l'UPR, on essaye, vous le savez, de redonner ces lettres de créance à la politique. Par exemple, nous allons être présents aux élections municipales, on en parlera tout à l'heure. Nous, par exemple, tous nos candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge. Comme vous l'avez dit, on en parlera un tout petit peu plus tard. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de la politique. La crédibilité des partis politiques est entamée au moins auprès de 50% de la population. C'est très grave. Merci Françoise. Pour être très clair, Priscilla, Fauzi, Jérôme et Fabrice vont être peut-être, hein, parce que là pour l'instant il n'y a pas de réponse du gouvernement, mais il y a une demande de rencontre avec le gouvernement. Moi je trouve ça d'un sens très bien, parce que ça fait 1 an que le gouvernement dit que nous ne sommes pas capables de parler. Donc je pense que leur laisser une dernière chance de s'expliquer sur le pourquoi du comment depuis 1 an, ils en ont rien à foutre de ce qu'on peut leur dire, rien à foutre des gens qui galèrent et qui crèvent la dalle, rien à foutre des gens qui sont éborgnés, matraqués et défoncés, pas que les samedis, parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe dans les cités, tout ce qui se passe à droite et à gauche quand il y a une interpellation abusive, et quand la police instrumentalisée se donne tout pouvoir pour défoncer un peu tout le monde. Donc d'un sens, je trouve ça très bien. Si, et seulement si, il n'y a aucune négociation et que c'est retransmis en direct. Je considère être un gilet jaune comme tout le monde, à part le fait que je sois médiatiquement connu, mais ça n'empêche que je suis monsieur tout le monde comme vous, et que je demande à ce que ce soit retransmis en direct pour savoir ce qui se passe. J'ai pas envie, comme beaucoup de gens se posent la question, que ce soit un peu comme les syndicats, ou quand t'as monsieur Martinez qui va dans un bureau et qui en ressort en disant bon tout va bien, les gars vous pouvez rentrer chez vous, on a gagné 50 balles. Mais votre média, par exemple l'UPR TV, n'invite pas non plus d'autres candidats de l'opposition. Pas du tout. Au contraire, on a invité. D'ailleurs, je lance ici. Là non plus, il n'y a pas beaucoup d'égalité au niveau de l'UPR TV. D'abord, nous, c'est un parti politique. J'ai créé notre chaîne. Vous avez là, c'est gentil de me parler de l'UPR TV. C'est la chaîne la plus suivie de tous les partis politiques français. Si je mets de côté la chaîne personnelle de M. Mélenchon, sur lesquelles d'ailleurs il y a des doutes quant au nombre d'abonnés. Nous, on a dépassé les 120 000 abonnés. Nous, on ne fait pas des achats d'abonnés. Moi, quand je fais des vidéos, elles dépassent régulièrement les 100
100 000 vues. Par exemple, celle sur la manifestation du 5 décembre, elle en est à 145 000 vues. Celle sur le pacte de Marrakech, elle en est à 513 000 vues. Donc ça correspond à un besoin. Mais nous, moi je lance d'ailleurs ici un appel, si Mme Le Pen, si M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, etc. veulent venir débattre avec moi, ou d'ailleurs les responsables, M. Taché qui a fait faux bond aujourd'hui, s'il veut venir débattre sur UPR TV, ils sont les bienvenus. Sauf qu'eux, ils ne veulent pas venir. Moi, ce que je veux dire pour autant, c'est que même si nous avons un grand succès sur Internet, le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa Ranking. Ça veut dire que ça correspond à un besoin. Il n'en demeure pas moins que quand on fait une vidéo qui marche bien, comme 200 ou 300 000 vues, c'est peu par rapport à un TF1 20h où on touche 6 millions, 8 millions de téléspectateurs. Alors voilà, Maxime, je voulais te montrer un peu les dernières erreurs que j'ai constatées de toi dernièrement. Non pas pour t'agresser ou te dénoncer, parce que honnêtement, je pense vraiment que t'es quelqu'un de bien, qui fait ça à la base parce que t'es humain, parce que t'as envie de te battre pour la cause. Mais je pense juste que comme tu te fais avoir par le système, en fait, par les belles lumières, et parce que certainement Branco t'a montré ou t'a dit ou fait. Mais Branco n'est pas net, Maxime, et tu le sais très bien. Et tu sais très bien aussi que Asselineau dit exactement la même chose que toi. Ni droite, ni gauche, tout le peuple ensemble, pour sortir de ces tuyaux que tu as bien identifiés aussi. La preuve. Donc plutôt que de se battre pour entériner une réforme de plus, une réforme de moins, une réforme bidon, enfin bref, plutôt que de se battre pour ça, ce qui est très grave, prenez conscience, et tous les syndiqués là qui se battent et qui veulent rien lâcher, tous les syndiqués qui ont compris qu'il fallait pas céder face à une oligarchie et à un capitalisme véreux et corrompu, prenez bien conscience que si vous voulez changer les choses de façon longue et pérenne, il faut revoir notre constitution et il faut que la population récupère le pouvoir qu'elle doit avoir à la base dans une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de décider de ce qui doit se passer dans sa vie de tous les jours et dans son pays. Si vous comprenez pas ça, vous vous ferez balader avec une petite carotte là. Oh regarde la belle réforme des retraites, ouh là là, tapez-vous tous les uns sur les autres. Finalement, tout le monde se met ensemble, le gouvernement dit bon ok d'accord on a merdé, désolé, on la fera pas. Et hop, après ils peuvent dire au niveau de la com chez BFM TV et LCI, voilà nous avons, le gouvernement a fait un effort inimaginable et monstrueux, ils ont refusé d'obéir à l'Europe et de mener à bien cette réforme des retraites, et bah maintenant vous pouvez tous rentrer chez vous. Et les derniers qui restent dans la rue sont des séditieux factieux qui veulent retourner les institutions par la violence, alors qu'absolument pas. Ce qu'on veut, c'est pas retourner les institutions par la violence. Ce qu'on veut, c'est récupérer la gestion de nos institutions collectivement, pas des petits groupuscules de droite, de gauche, d'extrême ou de bordel. Un truc collectif qui prend en compte la vie de tous les citoyens et non pas une minorité de trous de balles qui gagnent une fortune, le cul sur un siège, à nous dire ce qu'on doit faire quand il y a un petit souffleur sur le côté qui fait « Nous, chez nous, il faut qu'on fasse ça, hein ?» L'Union Européenne, je vais pas la citer, mais je la cite quand même, et je lui crache à la gueule, c'est une nom de merde. Je persiste et signe aujourd'hui, et je pèse mes mots, nous avons affaire au gouvernement le plus à l'extrême droite depuis Pétain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez vu au Chili, lorsqu'il y a eu des manifestations, ce sont des séides de Pinochet qui ont cité en modèle la répression qui est menée en France contre les Gilets jaunes. Je trouve d'ailleurs absolument incroyable, on est dans un univers invraisemblable, où vous avez le Quai d'Orsay en France qui proteste, parce que, paraît-il que lorsqu'il y a des manifestations à Hong Kong, au Chili, etc., la France donne des leçons de morale sur le fait qu'il faudrait laisser manifester les gens, ils sont contre la répression. Mais je suis désolé, mais la répression qu'il y a en France, elle est absolument scandaleuse. Je persiste ici, nous avons aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite, de telle sorte que tous les gens de gauche qui ont voté pour ce gouvernement-là se portent une lourde responsabilité. Merci François Asselineau. Alors voilà Maxime, je pense que tu as bien compris le message. Et j'aimerais, là je te fais une demande, que tu lèves l'interdiction que tu as donnée à l'UPR du film qui vous a filmé, toi et Monsieur Asselineau, jeudi dernier. Car par souci de transparence, moi j'aimerais bien voir cette vidéo pour voir ce que tu as dit Monsieur Asselineau, car j'ai pu te voir sur les plateaux de télé, que ce soit sur BFM, sur les grandes gueules, chez Hanouna. Je t'ai vu discuter avec d'autres responsables politiques. Je te vois échanger avec Branco, qui quand même à la base est l'avocat de Monsieur Mélenchon, donc qui a été candidat aux législatives pour les Insoumis.
Donc t'échanges quand même avec des gens qui sont politisés. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voir cet échange, surtout que tu reconnaîtras par toi-même que tu as commis une erreur journalistique ce jour-là, que je t'ai prouvé auparavant. Donc premièrement, déjà j'aimerais bien ça. Ensuite, j'aimerais te passer ce message, j'espère que tu l'entendras. Je demande vraiment à tous les gens qui voient cette vidéo d'essayer de lui communiquer ma vidéo. J'espère qu'elle lui arrivera, qu'il pourra la voir. Je te demande vraiment de réfléchir, parce que c'est bien qu'on bloque le pays. Tu as raison, la réforme des retraites, ce n'est qu'une chose parmi tant d'autres. On est en train de se faire éclater par l'Europe et nos dirigeants ne sont que des pantins. On l'a compris, depuis Sarkozy, on le voit très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que tous les Français qui ont un peu de cervelle l'ont compris. Je pense qu'une bonne partie des gilets jaunes l'ont compris. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais il faut virer ce mec-là avant qu'il fasse trop de mal. On est d'accord, mais il faut se donner un horizon. Et après, on part dans l'utopie. Quand on part dans le truc, c'est le peuple, il va se réunir, il va faire une constitution, machin. Peut-être, mais il y a trop de Français qui sont à la ramasse, qui comprennent pas. Ça va être compliqué, Maxime, de passer par cette voie-là. Et moi aussi, j'ai une aversion envers les politiques. Je te comprends complètement là-dessus, tu vois. Mais crois-moi bien, moi je suis un citoyen comme toi, lambda. Je suis que sympathisant UPR parce que j'aime tellement pas les partis que j'avais pris ma carte au début et puis après je l'ai pas renouvelée parce que ça me saoule les partis politiques en fait. Mais ça fait 10 ans que je suis monsieur Asselineau et je peux te promettre que ce monsieur, on n'en aura pas 50 quoi. Il a traîné dans les couloirs, il aura fait à l'envers, c'est vraiment un bon. Faut même le protéger d'ailleurs parce que c'est dangereux pour lui. Et je pense qu'au lieu d'être, en déconstruisant, en disant oui, il faut avoir les politiques, on les envoie chier, nanana, en fait, on va pas dans le bon sens. Tu vois, on ferait mieux de se dire, ok, il y a un mec qui nous propose le Frexit, le RIC en toute matière, le vote blanc, le référendum révocatoire, tout ça, il le propose. Alors merde, moi ce que je propose, c'est qu'on dise ok, allez, on y va, on se met derrière lui pour reconstruire la France. Mais par contre, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des yeux du peuple, donc je sais pas, toi ou moi ou qui on veut, des gens à qui on a confiance, qui soient toujours derrière le dos de l'UPR et de M. Asselineau pour surveiller ce qu'ils font. Pourquoi pas même filmer des fois en direct quand il y a des trucs importants, et vérifier ce qu'ils font et alerter le peuple si jamais à un moment donné ils essaient de nous la faire à l'envers. Voilà, ça me paraîtrait une attitude plus constructive et qui nous donne un point et quelque chose à suivre pour avancer vite et pas se perdre nous-mêmes dans les petites guéguerres de pouvoir, les trucs comme ça. Et on va se perdre et le camp d'en face il va en profiter et il va nous avoir au final parce que voilà, il va dire voilà, regardez, ils savent même pas, ils ont pas dit comme ils font depuis le début quoi. Donc voilà, je voulais juste te passer ce message parce que ça me semble important. J'espère que tu l'entendras. Pour l'instant, tu gardes ma confiance. J'espère que tu comprendras tout ça. Et tu peux, d'ailleurs, tu as la preuve que je suis pas en train de te la faire à l'envers. Tu peux regarder sur ma chaîne. Il y a des vidéos qui ont fait 115 000, 120 000 vues où je prends ta défense. J'essaie de montrer que vous êtes des gars bien. Donc on peut pas me dire que je fais ça. Moi je m'en fous de la politique. Enfin je m'en fous pas de la politique, j'adore ça la politique, mais j'aime pas l'esprit partisan. Mais je sais reconnaître les gens qui ont du caractère et qui sont sincères. Je pense que tu en es et je pense que monsieur Asselineau en est. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on avance tous dans cette direction là pour niquer les médias et tous ces politiques véreux qui nous la mettent depuis des décennies maintenant. Voilà. J'espère que tu as entendu mon message. Les gens aussi, j'espère que je vous ai pas saoulé avec tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et que la lutte continue. A plus. Quand s'entend du lointain se rapprocher les jaunes sur le pont de la ville pour reprendre son destin en main, rude et bien faite, ignorant la défaite sur le chemin de l'espoir, la flamme dans le regard. Le monde, c'est nous c'est notre élevé là, et pas sur un continent, et là-bas. Ni de char, ni de haine pour les hommes qui s'aiment.
tes mères.